Bonjour à vous, le point de l'actualité c'est tout de suite sur RTI 1, merci d'être avec nous. Les épreuves orales et pratiques démarrent ce 2 juin pour le brevet d'études du premier cycle BEPC. Ils sont 293 726 candidats repartis sur 533 centres dans tout le pays. Direction le palais présidentiel, le développement des activités du groupe CFAO en Côte d'Ivoire au centre d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président du directoire du groupe CFAO. Le chef de l'État ivoirien a ensuite échangé avec les envoyés spéciaux de la présidente de la République centrafricaine. Le réchauffement des relations ivoiro-centrafricaines est le point principal abordé. Le ministère de l'Agriculture a lancé hier l'opération de recensement des exploitants et des exploitations agricoles. Il s'agit de collecter des données nationales en vue d'identifier très clairement les exploitants et leurs exploitations. Le suivi de l'avancement vers la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et l'amélioration de la productivité agricole sont les points principaux de cette opération. Le Discop Africa 2015 s'ouvre aujourd'hui à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En prélude à cet événement biannuel de référence pour l'industrie de la télévision en Afrique, le ministre de la Communication a reçu ce lundi les différentes délégations. Christelle Mena. Plus que quelques heures avant l'ouverture officielle de la 10e édition du Discop ici à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. On termine l'installation des stands au Palais des Congrès, tandis que la tour accueille la cérémonie de lancement. Producteurs, distributeurs, acheteurs ou vendeurs, ils arrivent de toute l'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'Asie. Basic Lead, organisateur principal de l'événement, se réjouit de l'accueil et du dispositif mis en place pour cette 10e édition. Nous avons décidé de non seulement revenir à deux éditions annuelles de Discop Africa, mais aussi de tenir l'une de ces deux éditions ici à Abidjan, et je tiens à le confirmer ce soir, de façon permanente. La ministre de la Communication prononce le traditionnel Akwaba aux invités de cette cérémonie de lancement. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui chez nous en Côte d'Ivoire. Cet événement important qui est organisé chez nous démontre ou exprime peut-être la foi que vous mettez effectivement au fort potentiel de la Côte d'Ivoire. Le Discop pour nous révèle, si besoin en était encore, que la Côte d'Ivoire est revenue au devant donc de la scène internationale. À ses côtés, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. Car c'est aussi de culture qu'il s'agit. Fiction et documentaires télévisuels s'inscrivent dans le patrimoine culturel ivoirien. Un patrimoine que la Côte d'Ivoire entend bien évidemment mettre en valeur à cette 10e édition qui met l'Afrique du Sud à l'honneur. Discop Abidjan s'étendra jusqu'au 4 juin prochain. Ouverture officielle ce 2 juin en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un navire de croisière avec 458 personnes à son bord a sombré lundi soir dans le Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Seulement une douzaine de personnes ont été secourues pour le moment, dont le capitaine et le chef mécanicien, tous deux placés en détention pour être interrogés. Cela pourrait être l'une des plus meurtrières catastrophes jamais survenues dans les eaux tumultueuses du long fleuve. Les autorités sud-soudanaises ont décidé d'expulser Toby Lanzer, le coordonnateur de l'aide humanitaire dans le pays, selon un porte-parole des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a condamné cette décision. Ban Ki-moon appelle le gouvernement du Soudan du Sud à revenir immédiatement sur sa décision et à coopérer pleinement avec toutes les entités des Nations Unies présentes dans le pays. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci.